Je vais vous lire la prise de parole de l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaire, FO, UNEL, SD, donc pour un 1er mai contre la haine et pour le progrès social. Depuis plusieurs mois, il est martelé à qui veut l'entendre que le contexte économique et social ne laisserait entrevoir aucune perspective réjouissante. Il est martelé que seuls les lendemains sombres et douloureux seraient la solution inéluctable pour permettre à la France de retrouver sa place parmi les grandes puissances européennes et mondiales. Au contraire, pour les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire et de jeunesse UNEL SD, force de proposition, les solutions résident dans les valeurs de progrès social, de solidarité et de paix entre les peuples. Quotidiennement, elles apportent leur soutien et participent aux nombreuses luttes des travailleurs, travailleuses, des retraités, des privés d'emploi, de la jeunesse qui refuse comme unique réponse l'austérité permanente et le partage de la misère. Ces luttes sont plus que légitimes au regard des 56 milliards d'euros de dividendes versés et de rachats d'actions en 2016. Cette situation est notamment permise par un non-contrôle par les pouvoirs publics de l'utilisation des dispositifs du CICE et CIR, initialement définis pour inciter à la création d'emplois et au développement de la recherche et développement. Dans tes baskets, hein? C'est en toute lucidité que les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire et Jeunesse UNL portent la possibilité et la nécessité de sortir de cette logique de mise en concurrence exacerbée entre les territoires et les populations. L'opposition systématique entre les pauvres et les moins pauvres, entre les salariés et les travailleurs indépendants, entre les immigrés et la population française est un leurre qui détourne du vrai débat et qui est celui de la définanciarisation de l'économie et de l'entreprise et d'un autre partage des richesses. Seule la satisfaction des revendications, quels soient les gouvernements en place, quels que soient les gouvernements en place, permet de créer une société solidaire à même de faire reculer les idées de haine et de division entre les travailleurs. Sortir de la logique de mise en concurrence entre les territoires et les populations conduit tout naturellement les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire et Jeunesse à revendiquer l'abrogation de la loi travail et à accompagner les salariés qui refusent son application dans leurs entreprises, à l'instar de la mobilisation des salariés du siège de RTE qui ont massivement refusé lors du premier référendum organisé pour contourner les organisations syndicales une détérioration de leurs conditions de travail et de vie au travail. Il convient aussi de favoriser les investissements créateurs d'emplois dans l'industrie et dans les services sur l'ensemble du territoire. L'équilibre social et économique du territoire nécessite le redéploiement de services publics de proximité, abandonnant les logiques financières au profit de la réponse à l'intérêt général. Il est inconcevable que certains perdent leur vie au travail pendant que d'autres la perdent car ils n'en ont pas ou sont très peu rémunérés. Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire et Jeunesse propose la valorisation du travail par une augmentation significative des minima sociaux, du SMIC, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle et une baisse de la durée du temps de travail. Toutes ces propositions sont réalisables à condition de créer le rapport de force qui permette d'inverser le contenu même de la pensée dominante et de sa déclinaison. C'est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire et Jeunesse invitent l'ensemble des travailleurs, travailleuses, privés d'emploi, des retraités porteurs des valeurs de progrès social, de solidarité et de paix à participer dans l'unité la plus large aux manifestations du 1er mai organisées dans les territoires. L'utilisation des peurs,
du terrorisme, les amalgames éhontés entendus lors de la campagne présidentielle, la xénophobie, le racisme, le sexisme et l'homophobie, la préférence nationale ne résoudront pas les inégalités, le chômage et les bas salaires. Ces solutions portées par l'extrême droite sont un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail, et nous les combattrons sans relâche. Les salariés et les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et Jeunesse font de ce 1er mai 2017 une journée de mobilisation, de lutte et d'expression revendicative exceptionnelle. Une journée de rassemblement pour les droits des travailleurs, pour le progrès social, pour la liberté, pour l'égalité, pour la justice, pour la fraternité, pour la paix, la démocratie et la solidarité internationale. Donc on a prévu un petit défilé tout à l'heure, enfin juste après si vous le souhaitez. Je pense qu'on est assez nombreux, il ne fait pas trop mauvais, donc si vous souhaitez on peut faire un petit tour dans la branche. Et puis s'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour exprimer des choses, le micro est à votre disposition. Qui s'exprime et avant tout un travailleur comme vous tous et toutes et un militant syndicaliste. Donc je voulais juste dire 2 mots pour le 1er mai, parce que le 1er mai c'est une histoire des travailleuses et travailleurs en France, en Europe, partout dans le monde, parce que contrairement aux capitalistes et leurs États, nous on n'a pas de frontières et on partage les mêmes conditions. Des conditions dans lesquelles on est exploité, où on se bat tous les jours pour les meilleures conditions de travail, pour les salaires et pour une vie décente. Et avant tout, et après tout, pour un monde meilleur. Et nous sommes les seuls à pouvoir le construire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on parle, et on l'a bien vu après le premier tour, qu'il manque des mobilisations étaient longs en France. Et justement, il y a des chiffres qui prouvent le contraire. Parce qu'il y a des camarades qui travaillent justement sur l'analyse de ce qui se passe en France, et notamment au sein de tout le monde ouvrier. Et on peut dire que les derniers 3 mois en France, il y avait 3 500 000 jours de grève. Il y avait 5 millions de jours de grève depuis le début de l'année. Donc dire qu'il n'y a pas de mobilisation en France, c'est au mieux un mensonge, au pire une propagande. Donc il y a tous les jours dans les boîtes des gens qui se mettent en grève, qui débrayent, qui organisent des actions pour une meilleure vie. Et je voudrais aussi saluer ici, parce qu'on en a très peu parlé, et c'est dommage, de la mobilisation extraordinaire de nos camarades en Guyane, qui ont réussi, à coup de grève, de mobilisation et d'action, à arracher un accord, et peut-être, j'espère pour eux et elles, un meilleur avenir de ce que les politiciens leur proposent. En ce moment, un peu partout dans le monde, par exemple au Brésil, il y a une grève générale en cours. En Russie, il y a des manifestations contre le dictateur Poutine. On ne va pas oublier non plus la Syrie et la mobilisation de démocrates syriens contre le régime d'Assad. Donc il y a des luttes partout, il y a des gens qui se soulèvent partout, comme ici en France. Donc voilà, c'est parce que c'est le 1er mai, parce que 1er mai c'est une histoire des travailleuses et travailleurs, et parce que 1er mai c'est l'histoire de la lutte des travailleuses et travailleurs. Je voulais dire 2-3 mots là-dessus. Merci. Moi, je souhaite vous transmettre cet appel du collectif 50 pour les droits des étrangers.
dont l'association Itinérance Sud-Manche d'Avranches fait partie, mais aussi Alternative Solidaire de Coutances, le collectif Saint-Lois d'aide aux migrants, le collectif contre le racisme et les idées d'extrême droite de Cherbourg, le comité Manche Droits des femmes, ELV 50, Ensemble 50, Fédération de la Ligue des droits de l'homme de la Manche, Itinérance Cherbourg, Itinérance Sud-Manche, Pastorale des migrants, PCF Manche, Port d'Attache Grandville. Cet appel du collectif, le collectif 50 pour les droits des étrangers lutte depuis des années pour un accueil digne et le respect des droits des étrangers dans ce pays. Il s'est heurté dans ce cadre politique des gouvernements successifs qui, tétanisés par la pression de l'extrême droite et de la droite extrême, n'ont de cesse de rendre la vie des migrants toujours plus précaire et difficile. Aujourd'hui, le Front National, qui porte au paroxysme l'exclusion et la chasse aux étrangers, a la possibilité d'obtenir le pouvoir. Cela voudrait dire, comme l'indique son programme, la fin de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers et donc la remise en cause de la santé de toutes et de tous, la fin de la scolarisation gratuite des enfants d'immigrés, la fin du droit d'asile, etc. Au-delà de ce programme liberticide, c'est bien sûr également la libération de la parole et des actes racistes qui sont à craindre. Nous, association d'aide aux étrangers, refusons une telle perspective. Nous appelons les citoyennes et les citoyens de ce pays à tout faire pour que cela n'advienne pas. Et je vous invite à rejoindre ces associations qui luttent actuellement dans des conditions très difficiles. Beaucoup de migrants ne sont pas hébergés, beaucoup de demandeurs d'asile ne sont pas hébergés. Et il y a ensuite toute l'intégration, tout ce qui suit, quand les demandeurs d'asile ont réussi à trouver une place. Tout ce qui suit, les moyens qu'il faut développer pour permettre l'intégration de ces personnes et la défense de leurs droits. Bonjour à tous, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais ça me tenait à cœur aujourd'hui. Voilà, je suis la minorité, je suis une femme, je suis issue d'une migration, et voilà, il y a plein d'autres choses où je suis la minorité. Aujourd'hui, on oppose tout le monde, les femmes aux hommes, les personnes âgées aux jeunes, les riches avec les pauvres. Je crois que chacun a sa place, et que, honnêtement, la haine n'a pas de place. J'ai mes enfants, je suis française, oui, je peux avoir la couleur, cette couleur, et être française, porter tout en moi de français. J'ai mes origines, comme chacun n'oublie pas qu'il est breton, normand. Lorsqu'on part quelque part, on n'oublie pas ses origines. Alors oui, je suis française et j'ai mes origines. Et vraiment, mobilisez-vous pour le 8 mai. Je ne voudrais pas expliquer un jour à mes enfants qu'on ne nous aime pas parce qu'on est différents. Je l'accepterai pas. La haine n'a pas sa place. Et la France est un pays où plein de choses peuvent se passer. Alors arrêtons de vous trompez pas de cible. Voilà. Et essayez de voter en votre âme et conscience en évitant juste la haine de l'autre. Merci. On part en manifestation, s'il y a, à moins qu'il y ait quelqu'un encore qui veut s'exprimer. Donc, c'est parti. Les complices, nous témoins, je suis entré en résistance.